Bienvenue dans la démonstration d'EasyCPAML, application permettant d'émettre et de gérer les CPAML. EasyCPAML est multibanque, multicompte, multi-ICX et multi-société. Il peut s'exécuter sur tout système Windows, de Windows 98 à Windows 10, en mode monoposte ou multiposte. Lors de chaque lancement du programme, celui-ci va aller vérifier sur Internet s'il s'exécute bien dans la dernière version et le cas échéant procédera automatiquement à la mise à jour, puis effectuera les opérations de maintenance sur les principaux fichiers. L'application est basée sur 4 modules. Un module de gestion des fichiers créditeurs et débiteurs, un module de gestion des remises, où l'on va pouvoir ajouter ou modifier des remises, où l'on va pouvoir préparer la remise pour l'envoi en banque, et où on pourra, le cas échéant, supprimer la remise si on s'était trompé en la saisissant. Le troisième module est un module de gestion de suivi, où on va pouvoir traiter les réponses des banques et visualiser les remises en cours ou les remises archivées, sachant que les remises en cours seront impactées directement par le traitement des réponses. Et enfin, le module utilitaire où on verra le paramétrage, la sauvegarde et la restauration. Nous allons maintenant revenir sur le choix 1 et avant de faire la démonstration, présenter le module utilitaire. Nous sommes maintenant dans le module des utilitaires où nous allons pouvoir paramétrer tous les principaux fichiers, l'endroit de sortie des principaux fichiers de chaque application. Alors nous allons voir le module paramétrage. Donc vous voyez, on peut paramétrer la durée de conservation des réponses, la durée de conservation des fichiers. On peut paramétrer au niveau des choix des répertoires la sauvegarde de la base de données, les éditions d'erreurs au format PDF, sauvegarde des réponses au DDR. DDR, c'est les demandes de règlement. Et puis l'endroit de sortie des fichiers XML et de PDF pour la remise en banque. Donc voilà ce module. Derrière, nous avons également un module de sauvegarde qui fait une sauvegarde des fichiers. Vous voyez, donc on en vient de sauvegarder la base. Et puis, on a son corollaire, la restauration. Donc la restauration, vous choisissez le fichier, vous cliquez dessus. Et vous allez voir, il est en train de travailler voilà, il va restaurer la base à la date du 16/1. Voilà, je confirme. Et là, donc, il va travailler. Voilà, il a restauré la base. Voilà, c'est fini. Nous sommes maintenant dans le module de gestion des fichiers. Intéressons-nous à la saisie et à la gestion du créditeur. Comme vous pouvez le constater, le logiciel permet la saisie de plusieurs banques et plusieurs créanciers. Vous vous déplacez dans le logiciel avec cette touche-là. Avec cette touche-là, vous êtes sur le premier enregistrement. Comme vous pouvez le constater, nous avons rentré l'IBAN, le QXBAN et l'UCQX. Les données initiateurs sont obligatoires. Par contre, l'adresse, le code postal, la ville, le nom du correspondant, l'email, le téléphone et le fax sont des données facultatives, mais qui pourront vous servir dans le futur. Comme chaque banque n'offre pas toujours les mêmes services, vous avez la possibilité de paramétrer pour chaque banque ses spécificités qui tournent principalement au niveau de l'acceptation ou non des fichiers PDF, au niveau de l'acceptation ou non du paiement immédiat, au niveau de l'acceptation ou non des modifications de montant, et les dates d'expiration des missives. Nous allons maintenant nous intéresser au poste gestion des débiteurs. En ce qui concerne la gestion des débiteurs, vous pouvez donc ajouter, modifier, supprimer, importer depuis votre comptabilité des débiteurs. Vous avez le choix entre saisir un IBAN ou un QXBAN. En fonction de votre choix, l'écran de masque de saisie ne sera pas le même. Vous rentrez le nom du débiteur, obligatoire, adresse, complément d'adresse, code postal, ville, nom du correspondant, email du correspondant, téléphone et fax sont des données qui ne sont pas obligatoires. Au niveau des renseignements
complémentaire, vous allez rentrer la référence Internet client qui, elle, est obligatoire, le type de relation, s'il s'agit d'une entreprise ou d'un particulier. S'il s'agit d'une entreprise, vous devrez rentrer le sirène, puis vous allez rattacher votre débiteur à un créancier. Dans ce module, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur des débiteurs avec les touches plus, et voilà. Vous pouvez également vous déplacer avec le curseur de flèche, et vous pouvez également saisir, par exemple, je veux faire une recherche, vous voyez, j'affiche tout de suite le nom de la personne. Donc, 4 moyens de s'en sortir. Vous noterez également au passage que toutes les opérations sont retracées, nature de l'opération, qui a effectué l'opération, et bien entendu la date et l'heure à laquelle les opérations se sont réalisées. Voilà, nous allons donc maintenant passer au module de gestion des remises. Dans cette partie du tutoriel, nous allons voir comment on crée une remise multi-banque, comment on fait la préparation du fichier pour l'envoi à la banque, et éventuellement, si on s'est trompé, comment on peut supprimer une remise pour pas qu'elle apparaisse dans les statistiques. Donc voyons maintenant le module ajout modif. Alors c'est tout simple. Dans ce module, il suffit de cliquer sur ajouter. Vous rentrez une somme à payer, vous rentrez une date d'exécution, suivant que la banque autorise ou pas la fourniture d'un fichier PDF, vous allez choisir un fichier PDF, donc je vais en sélectionner un là par exemple, on aurait pu en sélectionner un, ensuite on rentre un motif de paiement. Donc, on rentre un motif de paiement, on va rentrer paiement facture par exemple. Donc, paiement facture. Pareil au niveau du libellé de la demande. On peut également dire si on autorise la modification du montant ou si on n'accepte ou pas le paiement immédiat, et je valide ma remise. Donc vous voyez, là elle apparaît. Si je veux, je peux la remodifier. Par exemple, je veux la remodifier. Bon, je veux sélectionner un fichier PDF. Vous voyez, je le sélectionne. Je fais ouvrir. Donc là, il va apparaître. Là, il faut obligatoirement que je lui rentre un titre. Donc, on va mettre bon de commande, par exemple. Bon de commande, numéro, bon, on va mettre un numéro quelconque. Voilà. Et puis, référence interne du document, ben, on va lui mettre que c'est le 5678D. Et je valide. Donc là, vous voyez, j'ai validé pour, j'ai fait de la saisie pour un débiteur qui est au CICEST. On va voir maintenant qu'on peut rentrer également pour une autre banque, puisque la saisie, là, elle se fait en fait au kilomètre. Donc là, je vais choisir le Crédit Agricole. Donc pareil, c'est la même saisie. Je rentre une somme à payer, je rentre une date d'exécution. Si le client, si la banque autorise le PDF, je vais pouvoir rentrer des données. Si elle l'autorise pas, ben je rentre rien. Je vais rentrer un libellé. On va mettre par exemple abonnement 0117. On va faire la même chose pour le libellé de la demande. Ben, on va dire que je veux pas autoriser le changement du montant, puis par contre je veux accepter le paiement immédiat au cas où le client veuille payer tout de suite. Je valide. Donc j'ai fait mes saisies. Toujours pareil, dans ces saisies, je peux me promener dedans avec la flèche, en appuyant sur ce bouton, en appuyant sur l'autre bouton. Puis je peux aussi, toujours pareil, faire la même chose avec les flèches de déplacement. Voilà, donc je vais quitter. Et donc maintenant, on va faire la préparation en banque. Donc je prends le module de création des fichiers bancaires. Je n'ai à me préoccuper de rien du tout, puisque le système va m'éclater tout seul les fichiers par banque. Et me préparer les fichiers XML tout seul. Donc je vais confirmer la création.
Donc, vous voyez, c'est fini. J'ai plus qu'à, vous voyez, je veux voir le bordereau, je clique dessus, voilà le bordereau que j'ai créé. Et donc, quand j'ai fini, je fais quitter et je reviens au menu général. Si je veux supprimer une remise parce que je me suis trompé, il suffit d'aller là. Je vais cliquer sur la remise que je veux supprimer. Je vais dire oui, elle va disparaître et je quitte. Donc, voilà, nous avons terminé la partie module de gestion des remises. Bonjour, vous êtes maintenant dans le menu de gestion des suivis et nous allons voir comment nous traitons une réponse. Il suffit d'ouvrir le module, de cliquer sur parcourir, d'aller chercher où se trouve le module, puis de faire entrer. Voilà. Et maintenant, donc, je vais valider. Voilà, la mise à jour s'est déroulée avec succès. Nous allons pouvoir constater le résultat. Il suffit d'aller dans les encours, de prendre le fichier qu'on vient de mettre à jour. Vous voyez, c'est celui-là. On va regarder la demande de règlement. Voilà, on constate que le statut, elle a été rejetée et que la date d'exécution était le 13/1. On peut voir le détail. Vous voyez ici toutes les opérations. On peut voir également le complément. Si on veut revoir le fichier PDF qu'on a envoyé, il suffit de cliquer dessus. Le fichier PDF au format A1 s'affiche et lorsque j'ai fini de le consulter, je ferme. Et je peux voir dans le suivi ce qui s'est passé. Vous voyez, le 12 janvier, donc j'avais émis la demande de règlement, et le 18 janvier, j'ai eu la réponse émise par Dupont-Jean, qui est le débiteur, et qui me signale que Dupont-Jean a rejeté et que la raison n'a pas été spécifiée. Voilà, donc voilà comment se passe la consultation. Je clique sur la petite flèche pour retourner au menu général et je peux également, dans le module visualisation, de voir les archives. Les archives, c'est lorsque j'ai créé une remise et que l'intégralité de la remise est soit été payée, soit été rejetée, soit carrément il n'y a pas eu de réponse de la part du débiteur. Voilà, donc nous avons vu le module gestion des suivis.